شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور الصادق ومنبع الفيض إلهي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق سيد الأولين والآخرين المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا ممدنا سبت رسوله ووارث أسراره مولانا أبا العباس أحمد بن محمد الحسني التجاني. Allah wa hiya, assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, chers hôtes, chers frères et sœurs en humanité et en foi. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui, pour le temps que vous offrez, mais surtout pour ce que vous incarnez. Des voix prêtes à écouter, dialoguer, construire. Alors même que le monde s'effrite autour de nous, emporté par les bruits, les murs et les fractures. Je voudrais en ce moment précis rendre un hommage appuyé à une femme de vision et de courage, Madame Fatou Dramé Fabira, présidente de la plateforme Baïsawar, initiatrice et cheville ouvrière de cette belle aventure qu'est la FIPA. À travers cette initiative, elle a su créer un espace unique où se croisent les mondes du commerce, de la culture, de la diplomatie et de la spiritualité. Elle a su démontrer que l'Afrique peut être une terre d'unité, de créativité et de conscience. Qu'Allah la soutienne dans sa noble mission. Je tiens également à remercier chaleureusement la mairie de Bambilor, qui est empêché, il devait être là, il est en voyage. Son représentante est en cours de route et sera là, la vice-adjointe de la mairie de Bambilor, en particulier maire Ndiagne Diop, pour son grand soutien à cette foire. Ce soutien n'est pas seulement logistique et institutionnel, il témoigne d'un engagement profond pour le rayonnement économique, social et spirituel de notre territoire. Et je prie pour que cet engagement inspire d'autres collectivités. Par l'occasion, je veux m'arrêter un instant pour rendre hommage à la FIPA elle-même. Car la FIPA n'est pas qu'une foire, elle est une idée, une vision, une audace. Et elle est le témoignage vivant que l'Afrique peut se retrouver, commercer, penser, débattre et prier dans un même espace. Ce lieu unique où les économistes croisent les artistes, les diplomates croisent les chefs religieux, les entrepreneurs croisent les porteurs de mémoire, est un modèle de ce que devrait être notre continent, pluriel, uni, enraciné et tourné vers l'avenir. La FIPA est aussi une piqûre de rappel. Elle nous dit que le spirituel et le temporel ne sont pas deux mondes cloisonnés, mais deux dimensions d'un même projet humain. Elle nous rappelle que l'économie sans éthique est vide et que la foi sans action concrète est stérile.
Elle nous montre que l'intégration africaine ne se décrète pas dans les sommets, mais se construit dans les foires, les marchés, les dialogues, les alliances humaines. Enfin, FIPA devient ce que Forum, un espace de diplomatie douce et de paix mondiale. Ce que nous disons ici, ce que nous pensons ici, comme geste, a vocation de rayonner bien au-delà de nos frontières. C'est pourquoi je salue les organisateurs, les penseurs, les diplomates, les porteurs d'initiatives qui ont fait de cette FIPA non seulement un lieu d'échange, mais un lieu d'espérance et de construction géologique africaine. Le thème général de cette 6e édition de la Foire internationale des produits africains, l'intégration économique, un levier majeur de développement, met en lumière les grands défis de notre temps. Car l'intégration ne se résume pas à des échanges commerciaux, elle appelle à la solidarité, à la convergence des peuples et à la confiance mutuelle. À des échanges commerciaux. Elle appelle à la solidarité, à la convergence des peuples et à la confiance mutuelle. Et dans ce chantier commun, le dialogue, y compris spirituel, devient fondamental. Il n'y a pas de développement sans paix et pas de paix sans confiance entre les communautés. C'est dans ce cadre que le thème de notre forum s'inscrit avec force. Diplomatie religieuse et médiation. Les diplomates comme passeurs de paix. Ce thème n'est pas une juxtaposition de mondes, mais un appel à les unir. Car dans notre région, les tensions ne sont pas toujours politiques, elles sont sociales, historiques, symboliques. Et seuls ceux qui connaissent les langages du cœur peuvent y répondre avec justesse. Ce que nous faisons ici n'est donc ni banal ni secondaire. Ce forum est un acte de foi en humanité. Une volonté affirmée de faire entendre une parole différente dans un monde saturé de conflits, la parole du dialogue, de la médiation et de la dignité des relations humaines. La diplomatie les diplomates présents l'ont bien compris. Leur intelligence de la situation les a poussés à s'ancrer dans les réalités locales, à fréquenter les foyers religieux, à dialoguer avec les guides spirituels, à accompagner les communautés dans leurs projets de paix. Je peux en citer. La dernière fois, j'ai été reçu par son éminence, l'ambassadeur des Arabes Unis, qui m'a chaleureusement reçu dans l'ambassade, qui m'a donné toutes les éloges et tous les cadeaux que possède leur continent. Ma voiture était remplie de dates. Cela montre leur sagesse, leur gentillesse, leur humanité et leur compréhension de la diplomatie. De même, j'ai été reçu par son Excellence aussi, Monsieur l'ambassadeur d'Irak, qui a une très large ouverture d'esprit. Vous l'avez constaté lors du colloque international de la diplomatie religieuse, ici, à l'université Cheikh Anta Diop, et vous l'avez vu encore ici. Moi, je me réjouis de voir quelqu'un de qualité humaine, qui a un grand cœur, qui accepte, qui donne, qui préserve ce qu'il a et qui donne et qui partage ce que l'autre a. Merci encore. Leurs actions dépassent les murs des chancelleries. À travers leur RSE, leur soutien au programme de formation, leur engagement contre l'extrémisme, il bâtit des ponts solidaires. Et là, je peux encore citer un autre exemple.
les royaumes arabes unis ont côtoyé plus de 15 milliards dans les daras pour le développement des daras. Ça, c'est pas donné. Et ça, s'ils le font uniquement pour tout le Sénégal. Ils ont compris le rôle de la diplomatie et du diplomate. Ils sont devenus des visages familiers dans nos ziyaras, nos colloques, nos prières partagées. C'est là le signe d'une diplomatie sensible, enracinée dans la singularité sénégalaise. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous exposer 5 vérités qui m'ont révélé ce thème. Ancré dans l'expérience de la médiation et qui, je l'espère, nourrissent notre dialogue. Premier enseignement. Je suis convaincu que la diplomatie moderne ne peut plus ignorer les réalités spirituelles des sociétés qu'elle côtoie. Aujourd'hui, il ne suffit plus de négocier dans les bureaux officiels. Il faut descendre dans les cœurs, comprendre les dynamiques spirituelles, les blessures historiques et les expériences silencieuses. J'ai vu des diplomates qui ne se contentent pas du protocole, comme je viens de le citer tout à l'heure, mais qui prennent le temps d'écouter et de s'engager avec authenticité. C'est, à mon sens, la voie d'une diplomatie réelle, efficace. Celle qui écoute d'abord les peuples avant de parler aux États. Deuxième enseignement. Je sais parce que je l'ai observé de près que la collaboration entre diplomates et religieux ont un levier puissant de médiation. Quand un diplomate tend la main à un guide spirituel, quand il soutient des initiatives de paix, quand il participe aux cérémonies de pardon et de rencontres interconfessionnelles, il ne fait pas un simple geste symbolique. Il tisse une trame essentielle, invisible mais solide. Ensemble, nous portons des légitimités complémentaires. Eux, celles des nations, nous, celles des consciences. Ce dialogue construit une médiation enracinée et durable. Troisième enseignement, je crois qu'il est temps que les bonnes actions des diplomates soient mieux connues des populations. Trop souvent, les diplomates sont réduits à la défense d'intérêts étrangers, vus comme distantes et froides. Pourtant, ici au Sénégal, j'ai vu des ambassadeurs engagés dans des projets concrets, écoles, centres de formation, initiatives communautaires. Le travail reste souvent dans l'ombre. Or, rendre visible cet engagement n'est pas faire de la publicité, c'est créer de la confiance, c'est changer le regard que les peuples portent sur ceux qu'ils croyaient étrangers ou distants. Quatrième enseignement, je suis convaincu que la médiation est un espace d'alliance entre la foi et la diplomatie. Médiation ne veut pas dire imposer une vérité, mais préserver ce qui est essentiel. C'est ce que nous, religieux, savons depuis toujours. Et je constate avec joie que certains diplomates partagent cette approche d'écoute, de patience et d'humilité. C'est pourquoi je vous rappelle à unir nos forces pour ne plus laisser les conflits s'aggraver, faute de relais humains capables d'apaiser, d'expliquer et de reconnecter. Cinquième et dernier enseignement, je suis persuadé que la paix, le développement, la justice ne sont pas des intérêts particuliers, mais des biens communs. Un dialogue, c'est une vérité, architecture de paix. Pour conclure, j'adresse un message à tous les acteurs présents ici, aux diplomates,
je dis merci et encore merci. Merci de ne pas attendre que les crises éclatent pour venir écouter et dialoguer. Vous qui avez compris que le Sénégal est un territoire spirituel unique où la coexistence est vécue et non seulement prônée. Continuez à faire ce passeur de paix aux guides religieux. Je dis, engageons-nous sans crainte dans ce dialogue indispensable. Le monde a besoin de notre sagesse, les peuples ont besoin de nos voix. Aux intellectuels, aux jeunes, à la société civile. Soyez les artisans d'une diplomatie nouvelle, à la fois incarnée, enracinée et universelle. Et enfin, à vous, peuple sénégalais, je dis, partageons et cultivons notre modèle de tolérance et de paix. Il est précieux, fragile et admiré dans tout le monde, dans le monde entier. Il est un exemple pour le monde. Je ne terminerai pas sans féliciter et remercier nos chers étudiants qui sont ici présents. Et j'ai que formule des prières pour eux qui sont la relève de demain. Que le bon Dieu nous garde tous, nous protège et nous assiste. Amen. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.